Donc voilà, première vidéo Booktube, ça y est, je me lance, j'essaye de rejoindre un petit peu la communauté booktubesque. Et pour ce faire, donc, je vais participer donc, sur l'année 2018 au challenge Pop Sugar qui contient, donc il y a deux menus. Sur les deux menus, vous avez en tout 50-60 catégories, donc le but du jeu c'est de remplir toutes les catégories. Et je me rajoute en plus une petite difficulté de ne pas m'acheter de livres en 2018. Là, mon setup, en fait, c'est ma bibliothèque. Et derrière vous, je vois, en même temps que je parle, tous les livres que j'ai et qui m'attendent. C'est un petit peu écrasant de ce point de vue-là. Sincèrement, j'ai bien 200 livres qui m'attendent, donc je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là. On est très très nombreux à avoir le même problème. Et donc voilà, avec ce challenge, le but c'est d'écluser vraiment au maximum ma palle. J'ai donc dans les livres en fait, par rapport aux catégories du challenge, j'ai mis quelques petites pavasses. Histoire d'écluser, j'ai mis tous les opus de À la recherche du temps perdu. Voilà, il y en a 7, je ne savais pas. Voilà, cultivée que je suis. Donc voilà, la petite vidéo d'introduction, je me lance dans Booktube. Ouais, j'espère avoir un petit peu de constance en fait dans la production de vidéos et dans ce que je vais vous présenter. Je ne sais pas si ça va plaire à qui que ce soit, on verra, de toute façon je le ferai. Et donc je vais diviser un petit peu mes catégories donc pour le challenge en mois par mois. Et donc je vais vous présenter donc, ce que j'ai prévu de lire pour le mois de janvier avec du coup les différentes catégories. Donc ça correspond pas toujours 100%. Hein. J'ai fait du kiff-kiff pour voilà, utiliser ce que j'ai dans ma bibliothèque. Une des premières catégories, c'est un cyberpunk. C'est pas un cyberpunk, c'est Le Vivant de Anna Starobinets aux éditions Pocket. Bon, c'est post-humanité, utopie, etc. etc. D'un monsieur zéro qui n'aurait pas de code. Alors, on va savoir ce que c'est. Là, le but du jeu, c'est de savoir à la fin. Voilà. Numéro 1. Numéro 2, un policier, un thriller. Donc moi, j'ai pris Rogue Lawyer de John Grisham. Donc je lis en français et en anglais. Et voilà, ça, c'est un des bouquins en anglais, tout simplement. Donc voilà, avec un avocat véreux, a priori. Donc on va voir comment ça se passe. Et donc ça, c'est aux éditions Oder. Voilà. Ça ne s'arrête pas. Bref, je comprends rien moi aux vidéos. Ensuite, vous avez une catégorie donc, qui se passe dans un pays autre que le vôtre. Et donc moi j'ai reçu de la box Exploratology il y a quelques mois, j'ai été abonnée pour un trimestre je crois. J'ai reçu de Maine, de Trévagnan, donc ça qui est en français, hein, Exploratology, vous connaissez, c'est une box française. Et ça se passe au Canada, à Montréal, voilà. Donc a priori, j'ai lu des critiques, tout le monde dit que c'est très très bon. Exploratology, moi tout ce qu'ils m'ont proposé, de toute façon j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que la créatrice de la box, elle nous propose en fait des livres qui nous ont plu à nous de base, donc vraiment c'était une super box. Mais j'ai arrêté parce que j'ai déjà trop de livres, donc au bout d'un moment ça ne sert à rien juste de continuer à accumuler. Et ça c'est aux éditions Gallmeister, voilà, que je ne connaissais absolument pas. Voilà, c'est une petite bricasse, hein. Il y a quoi? Il y a pas tout à fait 400 pages. Ça va être bien. Ça va être bien. Ensuite, vous avez un livre qui vous a été donné ou vous avez emprunté. C'est pas l'intitulé exact, hein. Le challenge il est en anglais et j'ai pris quelques libertés d'interprétation de temps en temps parce que je voulais que ça corresponde à ce que j'avais dans la bibliothèque. Et donc j'ai Umberto Eco, Le pendule de Foucault, voilà, aux éditions Grasset, qui concrètement c'est pas un bouquin que tu lis dans le train, hein, et plus grand ma tête. Et c'est ma tante qui me l'a donné. Ah ouais, c'est pas écrit gros en plus, hein.
Voilà. Donc ça, c'est une petite brique de week-end. Ensuite, vous avez un livre avec un élément de météorologie, de temps, je sais pas, de temps, enfin le temps qu'il fait. Et j'ai pris The Name of the Wind de Patrick Rothfuss. Je connais pas. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai pris a priori que des bricasses. J'ai pris que ça. Mon année 2018 commence bien. Là, on est à 650 pages. Voilà. Et les éditions, un peu d'édition. Orion Books. Voilà. Les éditions Orion Books que aucune culture, je ne connais pas non plus. Voilà, ça fait partie de ces bouquins que j'ai trouvés chez Gilbert Joseph. Forcément, quand les livres sont moins chers, je n'ai aucun self-contrôle et je les achète tous. Voilà, ça en faisait partie. Et le dernier, dans la catégorie un livre que vous vouliez lire en 2017 et que vous n'avez pas lu, voilà, parce que je sais que j'aurai pas le temps de le lire en 2017, c'est Le meilleur reste à venir de Sefi Hatta. Déjà, je trouve que la couverture est super belle. Voilà. Vous voyez peut-être pas de près, mais cette femme a un visage magnifique. Voilà, c'est aux éditions Babel, et Babel fait toujours des livres merveilleux. Je trouve sincèrement, j'ai jamais été déçue. Pas un Babel, que ce soit Babel normal ou Babel noir, ils sont tous énormes. Sincèrement, ils sont vraiment énormissimes. Et donc ça se passe au Nigeria, à la fin de la guerre du Biafra. Je connais le nom. Encore une fois, un culte, bonjour, je connais pas les détails. Voilà. Donc il y en a une qui est belle, il y en a une qui est moins belle a priori, et elles sont en rupture en fait avec leur famille, voilà. À voir. Sincèrement, celui-là, je sais plus quand il a été publié. 2011. 2011. Nous sommes en 2017. Et sincèrement, je crois que je l'ai acheté l'année de sa sortie. Parce qu'il est... Je le vois dans la bibliothèque depuis des années et des années et des années et j'ai toujours pas lu. Voilà, donc le but, janvier 2018, c'est de lire ces 6 livres-ci, de donc cocher 6 catégories donc, dans mon petit challenge. Et de m'y tenir forcément sur l'année, donc on va voir comment ça se passe. Donc là pour l'instant, ce que je suis en train de lire, c'est La Captive, tout court, de Margaret Atwood, aux éditions 10-18. J'avais lu La Servante écarlate de base de Margaret Atwood, qui était énorme, que je trouvais génialissime. Mouton de Panurge, bonjour. Forcément, je l'ai lu après que c'est fait tout un buzz sur Sci-Fi ou Netflix quand ils ont fait la série, que je n'ai pas regardée. Voilà. Et forcément, effet de mode et tout ça, ils ont commencé à parler de faire Captive également en série. Et du coup, je l'ai acheté. Voilà. Et il est un petit peu longuet. Sincèrement, là, vous avez sur 600 pages, je crois. J'en suis à 226. Elle est en... Donc, l'histoire de base. Très rapidement, une jeune femme est accusée de meurtre. Ça se passe en 1873. Elle est accusée de meurtre. Et elle a perdu tous ses souvenirs de cette période-là. Et il y a un jeune psychiatre ou psychiatre, je crois, qui décide de commencer une thérapie avec elle. Donc les premières ébauches de thérapie, forcément, vu l'époque. Et pour l'instant, c'est tout ce qui se passe. Concrètement, elle est assise, elle coud du patchwork. Et elle raconte un petit peu ses souvenirs, qui certes sont pas très joyeux. Elle a un début d'enfance hyper difficile et tout, mais c'est pas aussi rythmé que dans La Servante écarlate où vous aviez quand même voilà, un vrai suspense, une vraie tension, page après page. Là, c'est pas du tout le cas. Sincèrement, c'est vraiment pas du tout le cas. Ça fait... ça va faire une bonne semaine quand même que je l'ai commencé et j'arrive pas du tout à avancer. Ouais. A priori, c'est inspiré d'un sanglant fait divers qui a bouleversé le Canada au 19e siècle. Apparemment, ça avait quand même l'air très chiant ce fait divers parce que
passe pas grand chose. J'espère que ça va se débloquer au bout d'un moment parce que bon voilà, moi j'aime le style Margaret Atwood. Il est très très bon, il est très intéressant. En plus au début c'est un style un peu différent avec les, euh, les comptes rendus du procès, des choses comme ça. Donc c'est pas, c'est des chapitres qui sont un petit peu différents au début, sauf que c'est que sur les 15 premières pages. Après c'est terminé, ça redevient un, un roman standard. Mais il est pas transcendant. Sincèrement, pour l'instant, il me fait pas rêver. Donc, voilà. On va voir où ça me porte. Et pour terminer 2017 en beauté, hein, j'ai prévu de lire La vérité sur l'affaire Henri Kébert de Joël Dicker, qu'on ne présente plus. Voilà, tout le monde l'a lu. Tout le monde dit qu'il est énorme. Ah, c'est écrit gros. Ah, c'est bien. C'est cool. Voilà, donc pas la peine de faire le synopsis, hein, tout le monde le connaît au bout d'un moment. Donc voilà, ce sont mes deux derniers livres pour 2017, donc j'espère que ça va bien se passer. Et grosso modo, j'ai jusqu'au 31 décembre 2017 pour m'acheter des livres, si je veux. Le but étant de ne pas le faire et d'être un petit peu sérieuse. Voilà, donc je vais essayer de me tenir à un rythme de vidéo relativement régulier. On verra si je peux ou pas. Et en attendant, bah voilà, à bientôt!